Bonjour à tous, vous êtes aujourd'hui 120 à suivre la chaîne, vous étiez 75 l'autre dernière vidéo. Je salue donc les 45 nouveaux abonnés qui viennent d'arriver et si vous êtes le 46e, vous cliquez juste sur le bouton s'abonner et vous n'oubliez pas de cliquer ensuite sur la petite cloche pour ne pas rater les suivantes. Ceci étant dit, je voulais ouvrir une nouvelle catégorie de vidéos, une nouvelle playlist, les vlogs. Alors pourquoi un vlog? Tout simplement pour avoir un nouvel espace de parole, peut-être un petit peu plus libre, un petit peu plus fourre-tout, dans lequel je vous fais profiter un peu de toutes mes idées, de toutes mes astuces, autres que sur le bricolage. Et notamment, je voulais vous expliquer aujourd'hui où je pouvais trouver du bois gratuitement. En plus, ça me permet aussi de sortir un peu de mon atelier et de prendre un peu le soleil. Comme vous voyez, là aujourd'hui, il fait 20 et quelques degrés et je ne porte pas de lunettes juste pour me la jouer. Je porte des lunettes de soleil parce que le soleil tape. Alors un de mes endroits favoris, ce sont les chantiers de construction. Début de chantier, milieu de chantier, fin de chantier, bref, pendant le chantier, n'hésitez pas à repasser plusieurs fois. Il y a toujours une benne qui traîne et il y a toujours un endroit où il y aura un tas de bois, un tas de merdier de toute façon, où vous pourrez récupérer ce dont vous avez besoin. Pas forcément du bois d'ailleurs. Ça peut être des matériaux de construction, ça peut être de la ferraille, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Mais allez-y, passez-y régulièrement, ça peut être très utile. Alors sur les gros chantiers comme celui qui est derrière moi, en général ils sont fermés. N'hésitez pas à aller voir les ouvriers et leur demander si tout simplement vous ne pouvez pas avoir accès à la benne. Vous voyez ces gros trucs là, la benne, là-dedans, c'est la caverne d'Ali Baba. On trouve toujours quelque chose. Autre endroit que j'aime bien aussi fréquenter, ce sont les magasins de bricolage. L'avantage des magasins de bricolage, c'est qu'ils ont des livraisons très régulières de matériaux. Et pendant ces moments-là, il y a toujours de la casse. Enfin, ça arrive en tout cas assez fréquemment. Donc, pour eux, ça correspond à un invendu, donc c'est balancé. Si vous avez récupéré un cinquième ou même la moitié d'une poutre ou d'un matériel de construction, n'hésitez pas non plus, récupérez-les. Ça évitera de gâcher. Et puis, c'est écologique. Voilà, c'est de la récup en fait. Les palettes, bon, on va pas faire le tour, on a tous compris qu'on pouvait récupérer les palettes. C'est pas le meilleur bois à ce moment-là. Ce qu'il faut faire, c'est bien sélectionner les palettes que vous voulez récupérer et surtout vous les découpez et vous prenez ce dont vous avez besoin. Le reste, vous le jetez, vous le brûlez. Où est-ce que j'aime bien aller? Alors quand on va chez Ikea, tout le monde va chez Ikea. Quand vous allez chez Ikea, passez au service après-vente. Au service après-vente, vous y allez, vous dites voilà, j'ai démonté un de mes meubles, mais quand je l'ai remonté, j'ai vu qu'il me manquait des chevilles ou j'ai cassé des chevilles. À ce moment-là, vous en demandez une petite poignée, ils vous les donnent de bon cœur. Toujours chez Ikea d'ailleurs, moi ce que j'aime bien aussi, c'est récupérer les petits crayons de bois là, comme ça, je peux en mettre un petit peu partout dans l'atelier. J'en ai un dans ma poche, un dans la caisse à outils, un à droite, un à gauche, un au milieu. Voilà, comme ça, au moins vous avez toujours un petit crayon à utiliser, en tout cas toujours à dispo et sous la main. Autre endroit absolument génial, ce sont les manifestations culturelles, sportives, occasionnelles qui sont faites peut-être dans votre ville, dans votre village, peu importe. Alors là, la qualité du bois n'est pas géniale, mais par contre la quantité est parfois astronomique. Moi, ça m'est déjà arrivé de récupérer pour 600 ou 700 euros de bois gratos, puisque tout ça c'est balancé pareil dans une benne. Vous allez voir les gars en fin de manifestation, vous leur dites voilà, est-ce que je peux aller dans la benne? Moi j'ai un atelier, j'ai pas beaucoup de fric, est-ce que je peux récupérer le bois? En règle générale, ils vous disent oui, ils s'en foutent, le bois est payé, il va aller à la poubelle direct. Donc n'hésitez pas à poser leur la question et récupérez-le. C'est toujours ça de gagner. Alors quand vous allez faire un tour dans les magasins de bricolage, allez faire un tour du côté de la zone des matériaux. C'est la zone qui est à l'extérieur en règle générale dans les grands magasins type Casto et compagnie, Point P et tralala. Et à ce moment-là, allez faire un tour du côté de la vente de bois, bien sûr, et essayez de repérer vous savez, ces grandes lattes qui servent à faire du plancher de bois exotique. Et entre chaque latte de plancher, généralement, ils mettent une petite barrette qui est toujours aussi en fait en bois exotique, qui est assez fine, qui doit faire 2 cm sur 5 mm d'épaisseur. Mais vous n'imaginez pas tout ce qu'on peut faire avec ces trucs. C'est assez. En plus, c'est du bois de très bonne qualité et c'est plutôt pratique. Et on en a systématiquement besoin pour tenir des étagères. Ça fait des petits assauts à droite à gauche. Moi, je les utilise très souvent pour faire des chevilles en bois rouge. D'abord parce que ça change de couleur par rapport au bois qu'on utilise, qui est en règle générale un bois beaucoup plus blanc, même un bois plus miel quand on utilise du chêne. Mais ça donne un aspect de couleur. Il vous suffit simplement de les péter en deux et vous les arrondissez et vous vous retrouvez avec des petites chevilles. Ça change des petites chevilles Ikea bâton. Alors si vous-même vous avez des idées ou des plans, surtout n'hésitez pas, mettez-moi un petit mot dans les commentaires et j'en parlerai pendant le prochain vlog par exemple. Ça peut être
Comme ça, on fait profiter les copains aussi. Si vous circulez en voiture, faites attention et soyez attentifs à ce qui se passe à droite et à gauche de la route, parce qu'il y a des jours où, quand vous traversez des zones résidentielles, les particuliers sont autorisés à mettre des choses devant chez eux, donc les encombrants, ça s'appelle. Donc regardez un peu, observez, il y a peut-être des choses intéressantes qui peuvent être utiles pour l'atelier. En parlant d'atelier, là je vais bientôt rentrer, j'en ai à peu près pour une cinquantaine de kilomètres, 45 minutes à peu près. Peut-être que j'aurai de la chance. Hier et avant-hier, j'ai acheté les premières plaques qui vont nous servir à fabriquer le banc de scie. Donc on va s'attaquer à ça. Là, j'ai 10 jours sans enfant, sans épouse, où je vais pouvoir occuper l'atelier même tard le soir, et où je vais pouvoir travailler pour vous. Et je vais vous sortir, j'espère, une belle vidéo de démonstration et de construction sur le banc de scie. Le titre, ce sera « Comment construire un banc de scie homemade en un week-end ».